Islam Taïsoumov. Son dernier combat était une victoire le 21 novembre 2024 à l'Ultimate Bushido 4. Bonjour et bienvenue, je suis Tico pour SAP TV et je suis aujourd'hui avec Islam Taïsoumov. Bonjour Islam, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, moi c'est Islam Taïsoumov. J'ai 26 ans, j'habite sur Val-de-Gour, je suis d'origine tchétchène. J'habite en France depuis 2009 et je suis combattant professionnel de MMA ainsi que médiateur dans les 4 quartiers prioritaires à Nîmes. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça se fait que tu vis en France? En fait, j'ai quitté mon pays en 2005 avec mes parents. On a dû quitter le pays pour des raisons personnelles. Je suis parti de Tchétchénie en 2005. On est parti en Pologne. On est resté 1 an et demi en Pologne. Suite à ça, on a dû reprendre la route, partir au Danemark. Et de Danemark, on a atterri en France à Nîmes en 2009. Ok. Et comment ça t'est venu les sports de combat? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la lutte, c'est un sport de combat et c'est un sport national chez nous, en Tchétchénie. Et dès que je suis arrivé en France, il fallait que je trouve un club ou un sport pour m'occuper. J'ai été vite mis en contact avec des Tchétchènes locaux qui habitent ici déjà. Et voilà, je me suis inscrit à la lutte. Je fais de la lutte depuis 2009 jusqu'à 2017-2018, au niveau national, international. Et tu as gagné des prix quand tu faisais de la lutte? En lutte, oui, on a fait, c'était des compétitions par équipe, ça. J'ai fait 3 fois champion de France par équipe, une fois vice-champion de France par équipe, une fois 3e au championnat de France individuel. Ensuite, on a fait plein de tournois nationaux, internationaux. Donc, la lutte, ça a été un peu varié, médaille d'or, bronze. Donc, il y a eu un peu de tout. Et aujourd'hui, tu fais du MMA? C'est ça, je me suis mis au MMA en 2016. C'était juste sur un coup de tête. Je suis allé à l'entraînement juste pour tester et ça m'a plu. Je suis resté dans ce sport et j'ai fait un bon petit palmarès en amateur. J'ai fait 16 combats en amateur, 16 victoires, 0 défaite. J'ai fait champion de France, j'ai gagné la Coupe de France. Donc ça va, j'ai fait un bon petit palmarès. Ensuite, je suis parti combattre en Suisse. Et c'est là où je suis passé en professionnel. C'était en quelle année? C'était en 2020. Ok. Et là, j'ai 6 combats en professionnel, 5 victoires et 1 défaite. Ok. Comment ça s'est passé la transition entre lutte et MMA? Franchement, vu que j'ai commencé par la lutte, ça a été plus facile pour moi d'adapter ma lutte au MMA, on va dire, parce que j'avais déjà des bases de lutteur. Ensuite, j'ai fait un bon point sur le pied-point, je me suis amélioré, enfin il y a beaucoup de choses à améliorer encore, j'y travaille, mais la transition s'est très bien passée. J'ai gagné mes premiers combats par soumission, donc ça va, ça se passait plutôt bien la transition. Et c'est quoi tes perspectives pour les prochains mois? Là, je viens de combattre le 5 avril à Nîmes, à domicile, je pense que... Et ça s'est très bien passé, j'ai gagné au premier round par TKO, KO technique. Là, pour les prochains mois, j'ai un combat de prévu le 5 juillet à Avignon, à l'UBC, où j'ai déjà combattu, ça sera la 2e édition maintenant. J'ai déjà combattu où j'ai gagné au premier round 19 secondes. Donc c'était mon retour après 3 ans d'absence, parce que je n'avais pas combattu pendant 3 ans quand même. Et là, pour l'instant, j'ai que celui-là de programmer et suite à ce combat, on verra, on décidera avec mon coach, avec mon manager, ce qu'on va faire pour la suite. Tu as parlé d'un coach et d'un manager, c'est quelles personnes qui te suivent le long de ta carrière? Eh ben, actuellement, j'ai des coachs. J'ai les coachs de la Bushido Academy de Nîmes. J'ai Romain Lange, Yann, Artem, Georgie. C'est des très bons coachs qui sont sur Nîmes. Ensuite, j'ai toute la Bushido Academy qui
qui sont avec moi aussi. James Chiavo, les frères Chiavo, James Chiavo et Samy Chiavo. Et le manager, j'ai un manager Resilience Management. Et c'est lui qui s'occupe pour me trouver des combats. Et j'ai un manager de communication aussi, c'est la Outcome. Donc tout ce qui est réseau, c'est lui qui gère tout ça en fait. Le MMA, c'est un sport qui est super physique. Qu'est-ce que ça te demande comme préparation? Enfin, ça ressemble à quoi le quotidien d'un combattant professionnel? Ça te demande beaucoup de sacrifices, je dirais. C'est beaucoup de sacrifices. Surtout quand tu es en diète, en fait, tu dois rater des repas de famille. Tu peux pas manger ce que ta famille mange, donc tu as des plats à part. Ensuite, c'est de l'entraînement, de la rigueur. Il faut que tout soit carré en fait dans ta préparation, que ce soit la partie physique, mentale, entraînement 2 fois par jour. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur et je dirais beaucoup de sacrifices. Il faut être prêt mentalement. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pris un préparateur mental, Damien Fauché, avec qui j'ai commencé à travailler il y a pas si longtemps que ça. Et franchement, ça m'aide beaucoup, la préparation mentale, ça m'aide beaucoup actuellement. Et niveau poids, je sais que les combattants ils fluctuent beaucoup. Toi, tu te situes à combien en préparation et en combat? Alors, hors combat, je suis à 72 kilos, 72 500 à peu près, et je combats dans la catégorie des moins 61 kilos. Donc, à l'approche du combat, on va dire 1 mois, 2 mois avant, il y a une diète qui est mise en place par mon diététicien, Esteban, qui fait un très bon boulot. Et depuis que je travaille avec lui, franchement, ma perte de poids, c'est trop facile. Le cutting, c'est trop facile. Franchement, même la recharge après la pesée, ça se passe très très bien. Donc, je l'appelle magicien, parce qu'il fait de la magie un peu quand même. Et franchement, ça se passe bien, mais ouais, je cut pas beaucoup. Mais j'ai une bonne diète à suivre en fait. Il faut être sérieux dans la diète et le poids c'est très important. Si tu es un professionnel, tu te dois arriver au poids le jour de la pesée. Ça t'est déjà arrivé de rater des pesées? Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai fait 16, ouais, en 22 combats, ça m'est jamais arrivé de rater une pesée. Est-ce que ça t'est arrivé de trop descendre? Oui, trop descendre, oui, ça m'est déjà arrivé de trop descendre, même 1 kilo, 2 kilos, ça m'est déjà arrivé. Après, des fois, surtout quand j'étais en amateur, je regardais pas trop le poids, je te mens pas. Des fois, j'arrivais dans des compétitions, par exemple, je combattais en 65 kilos, ben, j'arrivais, il y avait personne dans ma caté, ben, on me proposait si je voulais combattre en 60 70 ou 71, je lui disais oui, parce que j'étais là pour prendre du plaisir. En amateur? Oui, en Et c'est amateur. des combats que tu as gagnés? Oui, c'est des combats que j'ai gagnés. Ça m'est déjà arrivé. Je suis arrivé dans une compète, 65 kilos, il n'y avait personne. Le mec en 70, c'est pareil, il n'y avait personne pour lui. On nous a proposé, j'ai dit oui, j'ai gagné au premier round par soumission. Ouais, comme quoi, quand on a le talent. Après, surtout quand j'étais en amateur, j'étais vraiment prêt, donc je m'en foutais un peu. J'étais là juste pour du plaisir. Maintenant que je suis en professionnel, c'est plus strict, on va dire. Tu as une gestion de carrière qui doit être parfaite si tu veux atteindre un certain niveau. Donc sur ça, pour la gestion de carrière, je ne m'inquiète pas. Actuellement, je suis bien accompagné par de bonnes personnes qui veulent mon bien. Donc je n'ai pas de souci à me faire sur ça maintenant. Et du coup, comment ça s'est passé ce passage au professionnel? Qu'est-ce qui a lancé ça et quelle différence il y a eu pour ta carrière et pour peut-être ton ressenti par rapport au combat, s'il y a plus de stress, moins de stress? Franchement, mon passage en pro, ça a été une petite surprise parce que ni moi ni mes coachs on était au courant que j'allais passer en pro. En fait, je suis arrivé pour combattre dans une organisation. Ça devait être un combat en amateur. Et en fait, finalement, je sais pas, ça a été compté en professionnel. Je suis arrivé. D'habitude, en amateur, en fait, on a les protections, on protège tibia, etc. Je suis arrivé, il n'y avait pas de protège tibia. Il y avait les gants en amateur, c'est les gants rembourrés. Là, c'était les mitaines normaux. C'était un peu bizarre, mais je m'en foutais. Comme je t'ai dit, j'étais là pour prendre du plaisir. J'ai tout accepté. On a combattu les 3 rounds. J'ai gagné ce combat.
Et un mois après, j'ai appris que j'étais passé en professionnel. En fait, c'était une petite surprise. Du coup, ça s'est bien passé plutôt. Je pense que d'un côté, c'est mieux que ça s'est passé comme ça parce que j'aurais beaucoup stressé, je pense. Et là, actuellement, par rapport au stress, franchement, j'essaie de gérer. Après, du stress, il y en a toujours. Tu rentres dans une cage, tu sais que le mec qui est en face, il est là pour te mettre KO, pour te soumettre, pour te gagner, quoi. Et toi, tu es là pour ça aussi. Du stress, il y en a toujours. Mais là, petit à petit, franchement, j'arrive à gérer mon stress, à transformer mon stress vers du positif, vers de l'énergie positive. Et en plus, comme je t'ai dit, j'ai pris un préparateur mental, pardon. Et ça, c'est lui, il m'aide à transformer ce stress entre guillemets, en haine, on va dire. Et franchement, je gère bien actuellement. Et tu as dit que tu étais médiateur en parallèle. Ça consiste en quoi? C'est ça, là, je suis médiateur dans les 4 quartiers de Nîmes. Le Chemin Bas, Mas-Domingue, Val-de-Gour et Pissovin. On est une équipe de 7 médiateurs. On va dans chaque quartier pour pour venir en aide à la population, pour informer la population des structures qui existent dans ces quartiers-là, parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, le premier, j'habitais à Val-de-Gour, par exemple. L'association SAP, je ne connaissais pas. J'ai connu avec mon travail, j'ai découvert. Donc il y a plein d'associations, il y a d'autres associations que je ne connaissais pas. En fait, les jeunes, on a l'impression qu'ils ont peur de franchir le pas, d'aller vers une association, voir ce qu'ils proposent. Peut-être qu'ils auront des réponses à leurs questions dans ces associations-là. Et nous, on est là pour aiguiller ces jeunes-là, pas que des jeunes. Des fois, c'est des parents qui ont des difficultés de gérer leurs enfants ou des démarches administratives, etc. Nous, on est plutôt là pour informer la population des structures qui sont là pour les aider. On propose aussi des animations de proximité, surtout là durant l'été et pendant les vacances. On propose des animations pour les enfants, tout ce qui est des jeux, des perles, des dessins, un peu de musique pour faire vivre un peu les quartiers, on va dire. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, aux jeunes qui ont envie de commencer un sport de combat ou aux parents qui ont peur d'inscrire leurs enfants dans des clubs? Après, ce sera du vu déjà, parce que sur Internet, on a plein de vidéos de motivation qui disent oui, ça, mais moi, franchement, je dirais être prêt mentalement. Si tu veux faire quelque chose dans un sport de combat, la vérité, c'est qu'il faut être prêt mentalement. J'en ai vu beaucoup qui sont venus à la salle, qui ont fait 2, 3 séances, au début qui étaient déterminés, qui ont fait 2, 3 séances, qui ont vu que c'était dur et non, c'est pas pour moi. Après, ça peut ne pas être pour toi, mais si tu veux faire quelque chose, si tu as des ambitions, il faut te donner les moyens, il faut aller jusqu'au bout, pas craquer au moindre défi. Il faut vraiment être prêt mentalement, je dirais. Après, les parents, je sais que ça fait peur. Moi, j'ai des parents chez moi. Chaque combat que je fais, ils regardent jamais mes combats. Ils regardent après, ils viennent pas me voir. Donc, je comprends le stress des parents, mais il faut écouter ses enfants, écouter et voir ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire des sports de combat, il faut les laisser faire. Il faut les laisser s'épanouir dans ce qu'ils aiment, en fait. Vraiment. Il faut pas forcer les enfants de faire quoi que ce soit. Il faut vraiment être à l'écoute des enfants. Moi c'est mon avis. J'ai pas d'enfants, mais je pense que moi, plus tard, si j'aurai des enfants, ben, je serai à leur écoute de voir ce que eux ils veulent faire et non pas leur imposer quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est la logique. Après, chacun pense de sa manière. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aurais aimé soulever pendant cet entretien? Non, franchement, j'aurais juste aimé remercier toutes les personnes qui sont de mon entourage, qui m'aident à aller vers mes ambitions. Et franchement, j'aimerais juste les remercier de fond du cœur pour le travail qu'ils font, sans rien demander en retour. Il faut savoir que j'ai beaucoup de gens derrière moi qui m'aident dans ce que je fais, mais pour l'instant, je ne gagne pas assez ma vie avec le sport de combat, donc ils ont pas de salaire avec moi ou quoi que ce soit, ils ont rien à gagner avec moi, mais qui sont là juste par principe, ils veulent m'aider,
ils veulent que je réussisse. Donc sur ça, j'aimerais les remercier énormément pour tout ce qu'ils font. Finalement, on ne se rend pas assez compte quand on ne connaît pas des personnes, mais ce qu'on appelle sport individuel, il y a beaucoup de collectifs finalement aussi qui ne sont pas sur le devant de la scène, donc c'est important Bien sûr, parler. Ce que je dis toujours, c'est que dans la cage, je suis seul, mais derrière moi, il y a eu un travail énorme, que ce soit de mes coachs, de tout ce qui va avec en fait. Les coachs, ils sont là, ils sont patients avec toi à l'entraînement, ils te corrigent tes défauts, ils sont là, ils veulent que tu réussisses quand même, tu restes leur élève. Donc, même si dans la cage je suis seul, il faut savoir que derrière moi, il y a une équipe qui ont fait un travail énorme pour que j'en arrive là, pour que je sois dans cette cage en fait. Et moi, en tant qu'athlète, je me dois de les satisfaire. Et du coup, quelles sont tes ambitions pour le reste de ta carrière? Quelles sont les choses que tu espères? Ben, sur ça, j'ai déjà réfléchi. Là, comme je t'ai dit, le 5 juillet, j'ai un combat. Selon le résultat, on va se poser avec mes coachs. On va prendre des décisions d'intégrer des grosses organisations mondiales. Et moi, mes ambitions dans ce sport, c'est mon rêve en fait. C'est pour ça que j'ai commencé ce sport. C'est d'intégrer la plus grosse organisation mondiale, qui est l'UFC, et d'évoluer dans cette organisation. Après, c'est le choix des coachs, on va voir ce qu'eux ils décident et on en discutera, mais je pense qu'après mon combat en juillet, j'intégrerai une grosse organisation mondiale. Et comment ça se passe pour intégrer ces organisations? Est-ce qu'il y a des critères à remplir? Non, il n'y a pas de critères à remplir. Après, dès que tu as l'occasion, il faut la saisir. Moi, par exemple, j'ai déjà eu des propositions de ces grosses organisations, notamment du Bellator, du KSW, etc. Mais que j'ai refusé parce que j'étais honnête envers moi-même, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, ni physiquement, ni mentalement, donc j'ai su être honnête envers moi-même et j'ai refusé, j'ai géré ma carrière petit à petit. Donc là, je suis sur 2 victoires d'affilée. En juillet, ça sera une 3e, je l'espère. Et sur 3 victoires d'affilée, je pense que quand même ça commence à faire un bon petit palmarès. Je serai à 7 combats, 6 victoires, 1 défaite. Donc ça sera un bon petit point pour les organisations. Bon, en tout cas, on te souhaite beaucoup de succès dans ta future carrière. Merci on espère beaucoup. que tu vas pouvoir t'exporter dans des grandes ligues. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'interview, pour votre invitation. Ça fait toujours plaisir de donner son temps à une association locale. Je vis dans ce quartier, donc et merci à vous pour votre attention et pour votre interview. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et merci de nous avoir regardés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine Web TV. Islam Taïsoumov. Son dernier combat était une victoire le 21 novembre 2024 à l'Ultimate Bushido 4. Attention à ce combattant. Même quand il perd, ses défaites sont extraordinaires. C'est un combattant vraiment racé, un combattant important pour le GFA et qui répond présent.